Dans le ciel du sud de la France, ces couleurs sont devenues familières. Depuis 30 ans, l'avion rouge et blanc, le tracker S2F, est un des atouts majeurs de la lutte contre les feux de forêt. Sa spécificité, le largage de retardant, un produit à base de phosphate d'ammonium et de sulfate de fer qui lui donne cette couleur rougeâtre. En 2 minutes, 3200 litres de retardant remplissent les soutes de l'avion. Sa mission, empêcher toute propagation de feu. Une technique bien précise qui nécessite l'intervention simultanée de 2 trackers. Notre but avec les 2 avions, c'est d'encercler ce feu. En général, on fait un V, donc chacun va taper sur une ligne gauche et une ligne droite par rapport à l'axe de propagation du feu. Et ce feu sera prisonnier de ces 2 lignes. Il ne pourra plus progresser ni sur l'avant ni sur les côtés. La section tracker de la sécurité civile compte 20 pilotes. Chacun d'entre eux doit s'entraîner au moins 70 heures par an afin d'être opérationnel dès le début de la saison des feux. Une saison durant laquelle les 9 trackers sont répartis dans toute la zone sud, à Marignane, à Carcassonne et à Bastia. Les jours où les risques d'incendie sont importants, les trackers assurent ce qu'on appelle un guet aérien armé. Toutes les 3 heures, ils se relaient dans les airs et peuvent ainsi intervenir en 10 minutes sur un feu qui démarre. On éteint quand même plus de 60% des feux traités par les moyens aériens, qui est quelque chose d'intense et très rapide. Pour les exercices, les trackers ont une zone réservée, ici, dans le massif de l'Étoile. Les pilotes prennent pour cible ce plateau, rougi par les largages successifs. Donc on va dans une zone qui est reconnue, ce qui nous permet de travailler exclusivement, ou principalement plutôt, la précision de notre largage. On travaille également la précision de notre trajectoire par temps de Mistral, par exemple. Construit dans les années 50, le tracker a longtemps servi à l'US Navy pour la surveillance des sous-marins ennemis. Ce n'est que dans les années 70 qu'une société canadienne, la Conner, le transforme en avion bombardier d'eau. Grâce à cet appareil, la France a un continuum entre la prévention et l'action. On intervient sur les feux naissants et ça nous fait économiser énormément d'hectares brûlés, évidemment de risques pour les populations et aussi paradoxalement d'argent puisque ça ne nécessite pas de lourds dispositifs pour éteindre le feu. En 2020, le tracker prendra une retraite bien méritée. Il disparaîtra définitivement du paysage aérien européen. La sécurité civile lui cherche déjà un successeur.